Salut ma chum de fille, salut mon ami de gars. Tu sais, quand je disais hier que les années se suivent et se ressemblent pas parce qu'on avait eu très froid l'an dernier, puis que là j'étais au bord de l'eau, puis que les poissons sautaient, quand on regarde la température ce matin, puis que le tapis blanc est rendu au sol, on peut-tu comprendre que c'est peut-être une loi, que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, les années se suivent et ne se ressemblent pas, et vos résultats des années 2015 ne sont pas garants des résultats de l'année 2016. Tout se passe au présent, et ce que vous décidez de mettre dans votre tête au présent et de suivre les lois universelles telles qu'elles existent et telles que je les ai écrites dans le prochain livre qui va sortir au printemps, qui est la suite de l'infini des possibles avec Clara et tout ça, mais qui va apprendre ces lois universelles-là. Je vous fais un cadeau pour terminer l'année. Je vous en donne des petits brins, des petits passages. Donc, on a parlé de la loi de la pensée hier, on a parlé de la loi de l'abondance. Choisir ce qu'on va nourrir, ce qu'on va semer dans notre tête, parce que c'est ça qu'on va récolter, et de laisser plus de place à l'abondance dans notre vie, à avoir un petit peu plus un terrain un peu plus fertile pour dire qu'on mérite un peu plus. Pour qu'on puisse avoir un peu plus dans notre vie, il faut le croire, puis il faut faire l'espace déjà avant de le recevoir. Maintenant, je vais vous offrir deux autres lois, qui est celle que vous connaissez bien, la loi de l'attraction et la loi du donner et recevoir. Elles vont quand même assez bien ensemble. Toutes les lois, de toute façon, qui sont des lois de la nature, des lois de l'univers, comment fonctionne l'univers, donc comment fonctionne la nature, donc comment fonctionne tout être vivant. La loi de l'attraction, ce qui est écrit sur ma tablette, que je baisse un peu parce que mon fil est trop court pour pouvoir vous mettre ça. Alors excusez-moi si je baisse les yeux. On dit que la loi d'attraction, ça part d'un désir. Hein, ça c'est clair. Il faut que tu aies profondément envie de quelque chose pour pouvoir l'attirer. Désirer signifie s'y attendre et non l'attendre. Savoir que ça va arriver et s'y attendre mène à l'accomplissement. Avoir un intérêt pour quelque chose, vouloir quelque chose n'est pas suffisant. Vous devez injecter cet intérêt à tous les jours avec discipline et persévérance, et la grande récompense viendra à celui qui saura faire le kilomètre de plus. La loi de l'attraction, c'est vos pensées, vos fréquences vibratoires qui vont aller s'associer avec des fréquences vibratoires correspondantes et ça vous revient. Vous attirez ce que vous émettez. De là, la responsabilité très importante de savoir ce que vous mettez dans votre tête, parce que ce que vous mettez dans votre tête va émettre une énergie. Et donc, il faut choisir déjà l'énergie dans laquelle on veut être pour 2016, voir qu'on peut avoir plus d'espace pour qu'il nous en arrive plus, puis le croire, et envoyer nos désirs de façon intense, avec discipline, à tous les jours, sans relâche, pour que ça se matérialise dans votre vie. L'autre loi est très importante, c'est la loi de donner et recevoir. Quand on parle de la loi de l'attraction, puis qu'on a un désir, puis qu'on le visualise, souvent mes clients disent « Comment ça se fait que ça se fait pas? Il y a un levier qui bloque. » Et souvent, on va voir le blocage que notre désir est dans le vouloir et non dans le donner et recevoir. Vous savez, j'ai beaucoup de collègues, et Dieu merci, je les trouve extraordinaires, qui vont vous dire de passer à l'action, de faire un pas, d'oser quelque chose quand vous voulez quelque chose. Ne pas rester juste dans l'état du vouloir. Alors, la loi du donner et recevoir, c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit donner est la première loi fondamentale de toute création. Tout ce que vous allez créer part d'une action, d'un geste que vous allez donner. Et attention, l'état de vouloir place l'être humain dans un état de congestion qui freine l'action. Aussi longtemps que le verbe vouloir domine votre esprit, vous n'obtenez rien car vos actions sont paralysées. Vous dites « je veux ». Alors là, l'univers, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle dit, ben, je vais continuer à pas y donner pour qu'elle continue à le vouloir. Ah, ah! Donc, la façon de contrer ça, c'est, comme on dit tous, de passer à l'action. Mais ça veut dire qu'au départ, pour que vous receviez quelque chose, vous devez avoir donné quelque chose. Celui qui fait le kilomètre de plus va toujours s'attirer ce qui provient de l'espace qu'il a créé en faisant le kilomètre de plus. Tu sais, quand on se dit s'en donner, là, s'en donner, d'aller au-delà, de faire un petit peu plus, ça vous montre à vous-même que vous êtes capable de le faire. Ça vous met dans l'état de recevoir un peu plus grand, de recevoir un peu plus d'abondance parce que vous êtes déjà plus grand. Alors aujourd'hui, permettez-vous de vous sentir plus grand que ce que vous êtes. Que tout ce que vous faites, que ce soit la vaisselle, que ce soit de conduire, que ce soit d'être avec vos enfants, faites le kilomètre de plus. Et vous allez voir que non seulement ça va être bénéfique pour les gens autour de vous, mais ça va être bénéfique pour la conception et la confiance que vous allez développer en vous. C'est bon? Alors, je vous dis à demain pour 2 autres lois. Et merci. Merci d'être avec moi. Merci de m'écrire vos mots. Merci de partager avec moi cette fin d'année qu'on va très bien terminer et la préparation de la prochaine année où vous allez retrouver le pouvoir de changer votre vie.